Alors bonsoir à tous, c'est Flora pour Révolution Permanente. Certains d'entre vous m'ont peut-être croisé hier à la manifestation à Paris, où je suis allée à la rencontre des manifestants pour savoir quel était un peu leur état d'esprit, notamment après la longue interview de Macron sur Brut, qui a cherché à s'adresser aux jeunes en annonçant la mise en place d'une plateforme téléphonique contre les discriminations. Et donc on va voir ce qu'en pensent un peu les jeunes qui étaient mobilisés hier. En fait, Macron hier pendant son discours sur Brut, il a essayé de redonner en fait une bonne image au gouvernement et notamment auprès des jeunes en utilisant des mots un peu jeunes. En fait, comme manif ou des trucs comme ça, et en plus il a fait l'interview avec Rémi Buzine pour faire comme si en fait il était jazz, sauf qu'en fait nous on n'est pas dupes, on sait très bien que le gouvernement aujourd'hui n'a rien à offrir à la jeunesse. J'ai 19 ans, non j'y crois pas trop, genre c'est toujours pareil, les gens ils promettent des choses et au final il n'y a même pas un quart qui est fait, genre non perso j'y crois pas. Dans tout mon entourage, on n'est que des jeunes clairement et on n'a pas confiance quoi. Moi j'ai 19 ans, je trouve que c'est une vaste blague, surtout qu'il a comparé ce numéro en disant on va faire la même chose que ce qu'on a fait contre les violences faites aux femmes. Et on a bien vu que contre les violences faites aux femmes, il n'y a absolument rien eu, que c'est pas ce numéro qui a changé quelque chose. Donc c'est pareil, il n'y a aucun espoir et au contraire c'est une insulte quoi. C'est ressortir un numéro alors qu'on sait que ça ne marchera pas et que en fait la police en tous les cas elle est pas réformable. Et donc peu importe toutes les solutions qu'ils veulent proposer qui sont des solutions hypocrites, ça ne changera rien. J'ai 16 ans, d'après ce que tu as compris il a dit un peu de la merde. Enfin c'est Macron quoi. J'ai pas trop regardé mais je trouve ça normal qu'il essaye de convaincre la jeunesse. En fait c'est nous les plus mobilisés parce que toutes les réformes qui sont en train de passer, c'est nous que ça touche en premier parce que c'est nous qui allons les subir. Et en fait, le truc, c'est que cette jeunesse, elle prend plus conscience de ce qui va se passer pour son avenir. Alors que l'autre, rien ne changeait. Et du coup, c'est pour ça qu'il est inquiet et qu'on est tous là. Moi je suis étudiante, je suis musicienne, j'ai 19 ans. Parce que Macron s'il se sentait concerné, on n'en serait pas là aujourd'hui. Que de toute manière c'est du blabla, c'est pour redorer son image. De toute façon là il est en train de faire passer les mesures que l'extrême droite aurait voulu faire passer. Donc Macron on espère que tu es fier de toi parce que là il est clairement en train de se diriger vers le FN et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Moi j'ai 19 ans aussi, je pense que c'est pareil, c'est pour dorer son image et ouais. Je pense que c'est un peu du bullshit quoi. Et la dernière fois que Macron a fait un discours à propos de la crise sanitaire, il a eu un mot pour les jeunes, c'était à propos en fait de la plateforme Un jeune, une solution, où en fait tout ce qu'il a fait c'était mettre un lien vers la plateforme du service civique, un lien vers Pôle emploi et c'est tout. Et aujourd'hui le gouvernement il n'a rien à offrir à la jeunesse à part en fait un monde plein de précarité, de chômage et de violences policières. Voilà, donc on voit que le gouvernement a vraiment du souci à se faire avec cette jeunesse où on a l'impression qu'il y a une crise de confiance qui va être très difficile à rétablir. D'ailleurs, le gouvernement et les médias ont focalisé sur la question de l'article 24 pour essayer justement d'apaiser la colère, ensuite en proposant une réécriture de cet article 24. Mais ce qu'on ressent, c'est qu'il y a un ras-le-bol bien plus général qui va non seulement au-delà de la question du seul article 24, mais aussi au-delà de la seule loi sécurité globale. Je suis révoltée parce que les lois qu'ils essayent de faire passer, on sait très bien qu'ils les font passer parce qu'on est en pleine crise et qu'on est en pleine crise économique et sanitaire. Du coup, c'est le moment de tout faire passer et j'ai l'impression qu'on est en train de se transformer un peu en régime autoritaire. Moi, tant que je vois pas de changement, je reste mobilisée. Moi, je me suis déjà fait agresser par la police sans aucune raison. Et moi, il n'y avait pas de manif en mon nom ni en honneur de mes amis parce qu'on est plusieurs à s'être fait agresser. Et donc, c'est le moment où je me suis dit, clairement, c'est le moment où il faut se bouger, quoi. Si on veut changer les choses, c'est maintenant, quoi. On lâche pas tant qu'ils n'auront pas désamorcé leur bombe, quoi. C'est pas possible. Je veux dire, aujourd'hui, nos libertés, elles sont en danger. On est en train de faire bouger des choses et c'est trop chouette, quoi. C'est trop chouette qu'on puisse être tous là et bouger des choses. Toi, cette répression, ça t'arrête pas ? Absolument pas. N'importe quoi, jamais. Il y a une grosse prise de conscience et c'est intéressant de voir la génération actuelle se mobiliser pour ça. C'est beau pour le futur, je pense, j'espère. Je me battrai contre toutes les lois liberticides parce que ce que j'exige en fait c'est un retrait total de la police et de cette institution raciste, sexiste. C'est pour notre avenir qu'on se bat, c'est pour l'avenir de milliers de personnes et que c'est dans la rue que ça va se faire le combat, c'est pas sur le terrain parlementaire, c'est ici dans la rue et plus on sera massif, plus on aura de chances de gagner. Et évidemment, cette mobilisation ne concerne pas seulement la jeunesse. On a aussi croisé des profs, des cheminots, des travailleurs de la RATP, des éboueurs, et ils ne mâchent pas leurs mots non plus. On est aujourd'hui pour demander la démission de ce gouvernement, avec toutes ces lois scélérates. Le racisme, on vit avec, on vit au quotidien avec, on le subit tous les jours. On l'a même, peut-être même déjà à un certain niveau, accepté jusqu'à un certain niveau. Donc cette plateforme téléphonique, c'est juste du foutage de gueule.
Je travaille à l'éducation nationale, je suis conseillère d'éducation à Paris. Et c'était important pour nous aujourd'hui de se rassembler au maximum entre profs. À la fois on soutient la jeunesse et dans les répressions qu'il y a eu devant les établissements scolaires. Quand on enseigne et qu'on travaille dans les établissements qui sont dans les quartiers populaires, on est vraiment en prise au quotidien avec cette jeunesse qui souffre depuis des années de la répression qu'il y a dans les quartiers. Alors qu'au contraire, ce qu'on aimerait, c'est que la politique d'éducation prioritaire, elle soit développée. Et d'ailleurs, le ministère est en train, si le ministère a nommé un secrétariat d'État éducation prioritaire, c'est pour la sabrer, pour retirer les moyens. Je me lève le matin à 5h pour nettoyer les rues du 8e arrondissement, je suis éboueur. Il faut retirer la loi dans son ensemble. C'est pas en mettant une majuscule, un point, une virgule que ça va changer. Parce qu'ils ont proposé de réécrire l'article 24, c'est ça? Et c'est pas en mettant un point, une virgule, une majuscule que ça va changer, monsieur Darmanin. Monsieur Darmanin, vous êtes incompétent. Vous avez des gamelles aux fesses pour agression sexuelle. Moi c'est Yacine, je suis machiniste à la RATP au centre bus de Malakoff. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour manifester pour le retrait de toutes les lois liberticides et racistes, comme la loi sur la sécurité globale, la loi sur le séparatisme et la loi de programmation contre la recherche. Je suis en banlieue depuis 2016, j'étais pas d'Île-de-France à la base, je suis de région centre, et je vois comment la police réprime les jeunes dans les quartiers. C'est une réalité. D'accord? Ouvrez les yeux, sortez de votre campagne, venez dans les quartiers, dans le 93, à Sevran, à Aulnay-sous-Bois, dans des quartiers sensibles, dites ZUP. Venez là-bas voir comment la police agit. Souvent en civil, pas de numéro, rien. Donc si on ne les filme pas, si on n'a pas le droit de filmer la police, qu'est-ce qu'on va devenir? Il y a encore quelques mois, le gouvernement et les personnes de droite nous disaient qu'il n'y avait pas de violence policière, ça n'existait pas. C'était des propos inadmissibles dans un état de droit. Et on a vu récemment avec l'affaire Michel et que c'est archi faux et qu'au-delà de soi-disant de brebis galeuses, c'est toute une institution justement. On le voit dans les journées d'ITT qu'il a reçues. Il a eu que 6 jours d'ITT quand les policiers qui l'ont agressé ont eu 5 jours. Ça montre qu'il y a une justice de classe, qu'il y a une justice différente. Si on est noir, si on est blanc, si on est prolétaire, si on est bourgeois, on n'est pas jugé de la même façon. Et pour nous, c'est important de filmer ces violences policières. Sinon, déjà, même quand elles sont filmées, la justice ne rend pas la justice. Mais on voit que s'il n'y a pas de vidéo, c'est notre parole qu'on la leur. Et on est toujours perdant à ce jeu-là. Voilà, et ce qui a choqué aussi, c'est évidemment la répression qui a été très dure à Paris et dans toutes les villes de France, avec des manifestations interdites à Montpellier, ou pour ce qui est du centre-ville de Bordeaux, à Lille, à Rennes. Ça a été très compliqué hier de manifester. À Paris, c'est 6000 policiers et gendarmes qui ont été déployés contre les manifestants, avec des contrôles et des interpellations avant même la manifestation, comme pour notre camarade Mathéo du NPA Jeunes. Le cortège syndical a été matraqué et l'ensemble de la manifestation a été empêché d'avancer avec l'envoi de grenades lacrymogènes, pour provoquer volontairement en fait une stratégie de la tension entre les manifestants et les forces de l'ordre, et avec une répression ensuite très dure qui a conduit à ce qu'un manifestant sur la place de la République ait la main arrachée avec ces fameuses grenades qui sont soi-disant censées être moins dangereuses que les grenades Glaive 4 qu'elles remplacent. Et en fin de journée, on a appris qu'au moins 20 manifestants avaient été placés en garde à vue, comme notre camarade Mathéo interpellé avant même la manifestation, et on exige la libération immédiate de toutes les personnes interpellées et l'abandon des poursuites judiciaires à l'encontre de tous les manifestants. Là, ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas pu atteindre la moitié du chemin parce que ça a commencé à envoyer des lacrymogènes en pont au lieu de les faire rouler, ça a commencé à faire n'importe quoi alors que le mouvement était totalement pacifique. La seule réponse qu'on a, c'est de la répression. Aujourd'hui, on est venu manifester pacifiquement et à quelques mètres, on commence déjà à se gazer. Quand on essaie de se replier, il y a les flics derrière qui nous bloquent encore la route. Il y a des flics en civil, donc des jeunes de mon âge à peu près qui ont 20 à 25 ans et qui intègrent la manifestation mais sont avec la police. Moi la semaine dernière à Bastille, il y a des personnes qui m'ont interpellé, 3 jeunes de mon âge, moi j'ai 25 ans, et ils m'ont dit tu fous quoi ici toi? Je dis le droit de manifester vous connaissez en France? Ouais mais dégage, rentre chez toi. Je dis mais vous prenez pour qui? Vous êtes en train de bafouer un de mes droits ou quoi? Et en gros après il y a un mec qui est venu à côté de moi, il m'a dit c'est des civils! Et au final tout le monde les a chassés, ils se sont barrés. Et c'est scandaleux, c'est scandaleux. Là ils veulent casser la manif. Et on peut dire merci au gouvernement, on peut dire merci aux syndicats de police d'extrême droite, dont Alliance en fait partie. Là ils gazent beaucoup pour arrêter la manifestation. Bien sûr qu'il faut être là et se battre. On voit que ça gaze. Parce que bon, ils veulent réprimer fortement cette manifestation pour qu'on la ferme une fois pour toutes.
Après on a l'habitude, on est là, il faut pas être sur son lit et son canapé, mais il faut être dans la rue pour dire stop à toutes ces violences. Voilà, donc autrement dit, c'est une autre vision de la manifestation que celle qui est donnée sur les grands médias comme BFM TV, où on cherche à ne montrer que les vitrines brisées pour criminaliser les manifestants et pour tenter de nous dissuader de manifester. C'est d'ailleurs pour ça que sur Révolution Permanente, on fait le choix de vous donner un autre point de vue en donnant la parole aux manifestants. Et ça me permet de conclure cette vidéo avec un appel à nous soutenir et à soutenir tous les médias indépendants et engagés comme le nôtre. C'est indispensable, on a besoin de vos partages, on a besoin de vous. Et ça fait chaud au cœur quand on croise des manifestants qui nous le rappellent en direct. Et soutenez Révolution Permanente, que ce soit financièrement, transféré, c'est très compliqué, c'est pas des médias pourris par des multinationales ou par des milliardaires, c'est pas des médias qui ont un billet à la place de la tête. Voilà, on les connaît, BFM, CNews, etc. On sait par qui ils sont financés. Force à nous et force à Révolution Permanente. Un grand merci à Antoine pour son petit message de soutien. Après cette nouvelle journée de mobilisation, il y a donc un enjeu à rester mobilisé non seulement pour le retrait total de la loi sécurité globale, mais aussi contre toutes les lois liberticides de ce gouvernement, la loi de programmation de la recherche, la loi des séparatismes. Et justement, samedi prochain, il y aura une grande marche contre l'islamophobie à laquelle on vous invite à nombreux. Merci et à très bientôt les amis.